comment le lièvre apporta aux animaux la nouvelle que le lion était tombé dans le puits. Lorsque le lièvre fut tout heureux d'être délivré, il se mit à courir vers les animaux jusqu'au désert. Ayant vu le lion misérablement tué dans le puits, il sautilla joyeusement tout le chemin jusqu'à la prairie, battant des mains, parce qu'il avait échappé à la main de la mort. Frais et dansant dans l'air, comme le rameau et la feuille, la branche et la feuille furent libérées de la prison de la terre, levèrent la tête et devinrent les amis du vent. Les feuilles, quand elles eurent jailli du rameau, se hâtèrent d'atteindre le sommet de l'arbre. Avec la langue de leur croissance, chaque fruit et chaque arbre séparément rend grâce à Dieu, disant « Le donateur généreux a nourri notre racine jusqu'à ce que l'arbre grandisse et se tienne droit. » De même, les esprits enfermés dans l'argile, quand ils échappent, le cœur joyeux à l'eau et à l'argile, se mettent à danser dans l'air de l'amour divin et deviennent purs comme le globe de la pleine lune. Leur corps dansant et leurs âmes ne le demandent pas, et ces choses dont vient le délice de l'âme ne les demandent pas. Le lièvre logea le lion en prison. Honte au lion qui a été déconfit par un lièvre. Il est dans une telle humiliation et cependant, ô merveille, il voudrait qu'on s'adressât à lui en l'appelant Fakhruddin, gloire de la religion. Ô toi, lion, qui te trouves au fond de ce puits solitaire, ton âme charnelle, nefs, pareille au lièvre, a versé et bu ton sang. Ton âme, pareille au lièvre, se nourrit dans le désert, tandis que tu gis au fond du puits du comment et du pourquoi. Cet attrapeur de lions, le lièvre, courut vers les animaux, criant « Réjouissez-vous, ô peuple, le héros de la joie est arrivé. Bonne nouvelle, ô compagnie de gens joyeux. Ce chien infernal est retourné en enfer. Bonne nouvelle, l'ennemi de vos vies, ses dents lui ont été arrachées par la vengeance de son Créateur. Lui qui a brisé bien des têtes avec ses griffes, lui aussi le balai du destin l'a balayé comme une chose de rien. Comment les animaux se rassemblèrent autour du lièvre et lui adressèrent des éloges. Alors, tous les animaux se réunirent, joyeux, riant gaiement dans les transports et l'excitation. Ils formèrent un cercle, le lièvre au milieu comme une bougie. Tous les animaux du désert se prosternèrent devant lui. « Es-tu un ange céleste ou une périe ? Non, tu es l'Azraël des lions féroces. Qui que tu sois, nos âmes te sont offertes en sacrifice. Tu as triomphé, que ta main et ton bras soient bénis. Dieu a transformé cette eau en ton ruisseau. Que soient bénis ta main et ton bras. Explique-nous comment tu as réfléchi avec ruse, et comment tu as avec ruse détruit ce bandit. Explique, afin que cette histoire puisse être le moyen de nous guérir. Explique afin que ce puisse être un onguent pour nos âmes. Explique car, à cause de la tyrannie de cet oppresseur, nos âmes ont des myriades de blessures. Mais Seigneur, dit-il, ce fut par l'aide de Dieu. Autrement, qu'est-ce qu'un lièvre en ce monde ? Dieu m'a octroyé le pouvoir et a donné la lumière à mon cœur. La lumière en mon cœur a donné la force à ma main et mon pied. De Dieu viennent les élévations. De Dieu aussi viennent les abaissements. Dieu, au moment opportun, dispense toujours cette aide à ceux qui doutent comme aux voyants. Prends garde. Ne te réjouis pas d'un royaume octroyé de façon précaire. Ô toi qui es l'esclave de la vicissitude, ne te comporte pas comme si tu étais libre. Mais ceux pour lesquels est préparé un royaume au-delà de la vicissitude
Pour eux, les tambours de la souveraineté retentissent au-delà des 7 planètes. Au-delà de la vicissitude sont les rois éternels. Leur esprit circule perpétuellement avec les chansons. Si tu cesses de t'abreuver au plaisir de ce monde, durant un jour ou deux, tu tremperas tes lèvres dans la boisson du paradis.